Comment améliorer mon endurance? C'est une question qui revient souvent lorsque nous arrivons à la fin des entretiens découvertes que je mène à Strong Mobility avec les nouveaux coachés. Alors en fait, elle vient à la fin parce qu'en général, on va aborder les différents aspects, les 5 aspects pour une forme durable, plus ou moins dans l'ordre. Donc en général, on va voir la force, le mouvement, la nutrition, la respiration et vient l'endurance. En fait, je devrais dire les endurances. Et pourquoi? Nous allons le voir ici, parce qu'avant de pouvoir répondre à cette question « Comment améliorer mon endurance ?», il faut se poser la question, mais c'est quoi l'endurance? Et les définitions, on en a beaucoup, on a un petit peu partout sur Internet, des très compliquées, des très simples. Moi, il y en a une que j'aime bien, que je trouve très appropriée et qui permet de faire en fait un parapluie qui va regrouper les différents types d'endurance. Cette définition, je l'ai recopiée de Pavel Tsatsouline qui l'utilise dans ses différentes formations et ses différents ouvrages. L'endurance, c'est la capacité à accomplir une tâche sur la durée avec l'intensité requise. Et là, avec cette définition, on n'est pas limité à un type d'endurance. Par contre, on a 3 critères importants qui vont nous permettre de mieux définir de quelle endurance on parle selon le contexte. C'est pour ça que je parle des endurances, parce que ça va dépendre du contexte. Et notre approche pour améliorer l'endurance va être forcément différente selon les contextes et selon chacun des 3 points que nous avons vus ici. Donc je le rappelle, le premier point, c'est accomplir une tâche. Donc l'endurance va être spécifique à une activité bien particulière. Et là, ça se ressent pour toute personne qui s'est entraînée pour justement des activités d'endurance, des courses d'endurance. Là, on va parler d'endurance continue, comme une course à pied ou à vélo ou en natation. Alors, ne parlons même pas des triathlètes qui vont carrément faire les 3. Mais on voit que même s'il y a un peu de transfert d'une activité sur l'autre, si développer la course à pied permet d'améliorer un petit peu le vélo, on se rend vite compte qu'on va améliorer vraiment spécifiquement l'endurance pour une activité particulière et que le transfert n'est pas absolu entre le vélo et la course à pied et la natation. Et on pourrait répéter ça sur beaucoup d'autres choses. Parce que l'endurance va être en effet assez spécifique à la tâche. Il y a des raisons pour ça. On ne va pas en parler dans cette vidéo. J'en parlerai dans une autre vidéo dont tu auras le lien ici. Alors, ça c'est le premier point. L'endurance. De quelle endurance parle-t-on? Il faut déjà que ce soit spécifique à une activité, à une tâche. Ensuite, c'est accomplir cette tâche sur la durée. Parce qu'on peut faire une tâche pour une période courte, ce n'est pas de l'endurance. L'endurance, c'est de pouvoir le faire sur la durée. Ça, c'est le deuxième point. Et ça, ça va nous permettre aussi de réfléchir à un certain nombre de contextes. En effet, quand on parle de durée, quelle est cette durée? Est-ce qu'on parle de 5, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures, 10 heures? Est-ce qu'on parle d'une tâche faite de manière continue? Donc ça va nous faire un premier critère. Est-ce qu'on parle d'une tâche qui se répète, mais de façon intermittente? On pourrait penser, par exemple, à un athlète dans un sport collectif qui a besoin d'aller accélérer, mais pas en permanence. Il n'a pas besoin de courir à fond tout le temps, mais il va y avoir des phases d'accélération et des phases de récupération, des phases plus lentes, et de nouveau des accélérations. Et dans ces cas-là, on va avoir 2 types d'endurance très différentes. Pour une même activité qui va être de courir, on va avoir dans un cas la capacité à tenir la course de manière continue sur une longue durée, comme par exemple lorsqu'on va courir un marathon, et dans l'autre, la capacité à endurer des accélérations de manière répétée, comme on pourrait l'avoir pendant un match de foot de 90 minutes, ou pour ma préférence personnelle, on va dire plus un match de rugby ou de basket. Ça,
Ça nous fait déjà une première séparation. Ensuite, toujours dans cette notion-là d'endurance, il y a le troisième point qui est à l'intensité requise. Parce que oui, si tu es boxeur et que tu es capable de donner des coups de poing dans un sac de manière répétée, mais qu'aucun de ces coups de poing n'est capable de vraiment mettre KO l'adversaire, c'est bien d'avoir de l'endurance, mais ce n'est pas à l'intensité requise, donc ça ne sert à rien, ça n'atteint pas l'objectif que l'on veut. De même manière, si tu es capable de tenir la distance sur un marathon, mais que ton objectif était de le courir en 4 heures et que tu es capable de tenir la distance pour le faire en 8 ou 9 heures, bien ce n'est pas l'intensité requise. Là, il n'y a pas de valeur absolue. Encore une fois, la valeur est relative, elle dépend de chacun. Mais il faut une certaine intensité à cette endurance pour que ça remplisse son office. Pour les capacités répétées, bien, si on est capable d'accélérer, mais qu'à chaque répétition de l'accélération, finalement, on va de moins en moins vite, ça fait qu'au bout de 20 minutes de match, il faut sortir le joueur parce qu'il n'a plus l'endurance nécessaire pour répéter son activité, sa tâche, avec l'intensité requise. Donc ça nous fait 3 critères, et 3 critères dont il faut tenir compte quand on va vouloir améliorer son endurance. Donc, on ne va pas rentrer ici dans la manière dont nous voulons améliorer l'endurance, mais ce qu'on veut, c'est vraiment penser à cette catégorisation. Donc, définition des endurances, on va avoir ce parapluie qui va regrouper l'ensemble des types d'endurance, pouvoir accomplir une tâche particulière pour une certaine durée à l'intensité requise. Et ça va nous faire tout un tas de catégorisations qui font que nous allons avoir plusieurs approches qui vont être possibles pour chacune de ces catégories. Alors, on va lier tout ça, quand on va vouloir travailler le développement de l'endurance, aussi avec les filières énergétiques. Parce qu'on peut développer pour une activité bien particulière, mais on peut se demander comment on peut optimiser les transferts. Et c'est en pensant à ça, en reliant l'endurance que nous travaillons avec le travail sur les filières énergétiques, que nous allons pouvoir assurer un maximum de transferts entre différentes activités. Là, nous rentrerons dans une autre vidéo sur cet aspect important. Qu'est-ce que c'est que l'endurance, maintenant que nous avons vu le côté externe, d'un point de vue interne? Qu'est-ce que ça signifie pour le corps et quelles sont les adaptations qui vont se produire pour augmenter notre endurance? Ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Je t'invite à suivre la chaîne Strong Mobility, comme ça tu seras informé de la sortie de cette nouvelle vidéo. Et si au moment où tu regardes cette vidéo, si c'est déjà sorti, hop, tu vas avoir un lien ici et dans la description. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'endurance? Quels sont les différents types d'endurance et en fait comment nous allons pouvoir classifier l'endurance selon le type d'activité, selon la durée continue ou intermittente de l'activité et enfin l'intensité requise pour cette activité.